Bonjour, ça va? Très bien, et toi? Oui. Il y a quelques semaines, Léna et Léa ne se connaissaient pas encore. Leur première rencontre a été virtuelle. On s'est rencontrés la première fois sur Smile, du coup. Par un échange, j'avais besoin d'un objet et du coup, Léa me l'a prêté. Au cœur de l'hiver, les deux jeunes femmes ont échangé un appareil à raclette. Aujourd'hui, elles se retrouvent pour un autre échange de services. Donc pour le GIF, tu fais fichier, script. Léna dispense un cours de graphisme, un service qu'elle a proposé gratuitement sur le réseau social Smile, qu'il a mis en relation avec Léa. Pour l'étudiante en communication, originaire de Fougères, ce système lui permet de réviser ses cours tout en rencontrant du monde. Oui. Tu peux. Je suis arrivée ici en septembre, voilà, je connaissais pas grand-chose à ce qui se passe sur Saint-Malo. Donc voilà, c'était surtout pour ça que je me suis inscrite à la base. Et puis j'ai découvert plein de fonctionnalités, des possibilités dessus, donc c'est pour ça que j'y reste et que j'utilise. Depuis, les deux jeunes femmes sont devenues des adeptes de la plateforme. Moi, j'aime bien le principe du partage de services et d'objets. Parce que c'est vrai qu'on a tous des objets dont on sert 2-3 fois dans l'année. En l'occurrence, là, le service à raclette que j'ai prêté à Léna. Donc voilà, ça évite d'acheter des objets quand on s'en sert pas. Et voilà, je trouve que c'est un principe hyper sympa. C'est un réseau social, c'est les gens qui sont près de chez nous. Donc voilà, je trouve ça très sympa. Échange d'objets ou de services, diffusion d'informations locales, proposition de covoiturage ou encore offre d'achat groupé, la plateforme Smile, créée à Saint-Malo, a fait de la coopération entre voisins sa raison d'être. Elle s'adresse aux particuliers, mais aussi aux associations, aux collectivités et aux bailleurs sociaux qui cherchent à créer du lien entre habitants. Aujourd'hui, les bailleurs sociaux, par exemple, ou les promoteurs créent des espaces communs dans les projets d'habitat, des jardins partagés, des laveries communes. Mais il n'existe pas de socle numérique qui permette d'articuler tout ça et de dynamiser et de mettre en relation tout le monde. Smile va avoir ce potentiel-là. En un peu plus de 3 ans, la start-up Malouine a réussi à convaincre 400 000 utilisateurs à travers la France. Elle emploie désormais 15 salariés à temps plein. Bonjour, David Rouxel. Bonjour. Vous êtes un des fondateurs de Smile. Comment ça a commencé ? Eh bien, ça a commencé il y a un peu plus de 3 ans. Effectivement, on s'appelait initialement Mon Petit Voisinage. Et l'idée, c'était de mettre en relation les voisins à l'échelle d'une résidence, d'un quartier, d'un village, puisque cette vie de village, cette vie de proximité avait tendance à disparaître. Donc voilà d'où vient le projet. Smile a tout de suite trouvé son public. Très rapidement, à l'échelle de notre quartier, nous, on a commencé en Bretagne, à côté de Saint-Malo, à côté de Dinan. Effectivement, ça a trouvé une certaine appétence, un certain intérêt du public. Mais après, comme toute start-up, il a fallu grandir, et c'est là où ça devient plus complexe. Comment faire connaître ce service à l'échelle nationale, et surtout comment enrichir Smile de nouveaux services. Vous savez qu'aujourd'hui, la plupart des usagers passent déjà beaucoup de temps sur leur smartphone. Comment réussir à faire notre place au milieu de ces applications, notamment développées par les Américains. Là, c'était le vrai challenge. Et qu'est-ce qui vous différencie de tous ces réseaux sociaux ? Qu'est-ce qui fait votre plus-value ? Alors, je pense que la plus-value de Smile, contrairement à d'autres plateformes qui pourraient être apparentées à un réseau de voisins, c'est cette volonté vraiment d'apporter une solution à un nouveau style de vie, un style de vie plus vertueux, plus collaboratif, plus mutualisé. Aujourd'hui, on adresse qu'un % du potentiel de partage finalement. On a tous des compétences, des objets, une voiture, on consomme, mais finalement, que partageons-nous, que mutualisons-nous avec les habitants de notre quartier ? Quasiment rien. Donc l'ambition de Smile, c'est d'apporter une vraie solution à ce style de vie. Et vous en êtes où aujourd'hui ? Alors tout reste à écrire, c'est ça qui est passionnant. Il y a beaucoup de concurrence, nationale mais aussi internationale. On a beaucoup d'acteurs étrangers sur ce domaine-là. Mais si on prend un peu de recul, on se dit que finalement, si on prend les plateformes de jobbing, c'est un effet de mode. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment apporter une solution à un style de vie. On a des gens aujourd'hui, des utilisateurs qui souhaitent vraiment adopter de la consommation plus vertueuse, partager plus, mutualiser plus. C'est bien pour le porte-monnaie, mais c'est aussi bien pour la planète. Et ça, je pense que c'est dans notre ADN et c'est unique au monde. Merci, David Rouxel. Merci.